La Bible nous parle seulement de l'évangile du royaume. Il n'y a pas d'évangile de l'Église. En recevant l'évangile, nous entrons dans le royaume de Dieu et aussi dans l'Église. Nous entrons dans un nouveau royaume, dans un nouvel environnement, et nous sommes placés sous une nouvelle autorité. Au commencement, nous étions dans la main de Satan. Maintenant, nous sommes dans la main de Dieu. C'est ce que signifie être sauvé. Être sauvé signifie que Dieu nous a placés dans une nouvelle position. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui parlent de l'Église sans discernement, comme si l'entrée dans l'Église nous accordait tout immédiatement. Ils oublient de parler de l'entrée dans le royaume. Devenir enfant de Dieu, c'est avoir des droits nouveaux, mais c'est surtout être placé sous une nouvelle autorité, celle du Seigneur. Tous peuvent et doivent entrer dans ce royaume. L'œuvre de Pierre consistait à introduire ceux du dehors dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? De manière très simple, c'est être placé sous l'autorité de Dieu et être gouverné par lui. Entrer dans le royaume signifie donc s'assujettir à la souveraineté de Dieu. Selon Actes 10-16, cette vision se manifesta par 3 fois. Pierre devait donc conduire des hommes plusieurs fois dans le royaume. Chaque apparition de la nappe signifiait que de nouveaux concitoyens seraient introduits dans le royaume de Dieu. Mais ce qu'il adviendrait de tous ceux qui auraient été introduits, ce n'était pas l'affaire de Pierre. Cette responsabilité a été confiée à Paul, car l'œuvre de Paul consistait à modeler, à donner de la consistance à tous ceux que Pierre avait introduits dans le royaume. Nous ne trouvons pas l'expression « naître de nouveau » dans les écrits de Paul. Non. Il parle de la justification, mais il n'emploie jamais ce terme de régénération dans le sens d'une expérience personnelle de la nouvelle naissance. Pierre, cependant, parle très souvent de cette nouvelle naissance. L'emploi des termes n'a pas un caractère absolu, mais dans le sujet qui nous occupe, ils sont représentatifs quant au ministère particulier de Pierre, de Paul et de Jean. Il est beaucoup fait allusion au royaume de Dieu dans le livre des Actes. Même Paul en parle, car en ce temps-là, beaucoup avaient été sauvés et introduits dans le royaume. Si nous avions pu connaître le jour où nous avons été sauvés, ne serait-ce qu'un peu de ce que ces croyants d'alors ont connu du royaume de Dieu, nous serions très différents de ce que nous sommes aujourd'hui. La triste condition dans laquelle nous sommes est en réalité entièrement notre faute. Car notre moi occupe le centre de toute chose. Nous n'avons uniquement recours au Seigneur que pour être aidés. Il est vrai que Dieu veut nous bénir, mais il désire plus encore que nous entrions dans son royaume pour être sous son autorité. Comprenons bien que le salut ne consiste pas seulement à jouir d'une chose, mais à être placé sous la souveraineté de Dieu. Autrefois, nous accomplissions notre bon vouloir et nous dilapidions nos jours avec insouciance. Mais maintenant, il nous est demandé de nous soumettre à Dieu. Une fois sauvés, nous ne pouvons plus nous permettre d'être négligents. Nous devons accepter la discipline. Le salut consiste à se placer sous le joug du Saint-Esprit. Si quelqu'un désire être sauvé, le Saint-Esprit placera son joug sur cette personne. Et tous ceux qui portent le joug sont sauvés. D'un point de vue charnel, le salut n'est pas une chose désirable, car la personne doit être placée sous la souveraineté et sous l'autorité de Dieu. C'est en cela comme Dieu veut que sa volonté s'établisse en nous. C'est en cela que consistait l'œuvre et le ministère de Pierre. Qu'il y ait des bêtes féroces, des reptiles répugnants ou des oiseaux dissipés qui se trouvaient sur cette nappe dans sa vision. Pierre devait les rassembler, les introduire dans le royaume de Dieu. Juifs, non-juifs. Et Paul est celui qui succéda à l'œuvre de Pierre.